Bernier participera ce soir à la dernière de Jean-Pierre Foucault sur Qui veut gagner des millions, l'occasion de revenir sur un moment marquant de sa vie, ce jour où elle a pardonné à son ex d'être parti avec une autre. Longtemps Michel Bernier a souffert que Bruno Gaccio l'ait quitté pour une autre. Un drame personnel que la comédienne avait évoqué, en mars 2015, dans l'émission Le Divan, France 3, de Marc-Olivier Fogiel. Rappel des faits, Michel Bernier et Bruno Gaccio se rencontrent au début des années 80 sur l'Access Prime Time d'Antenne 2 à l'époque, le petit théâtre de Louvard. 15 ans plus tard, la fille de Georges Bernier, alias le professeur Choron, est une comédienne qui commence à se faire une place solide dans le métier. Quant à son compagnon, il est un auteur très en vogue puisque c'est lui qui coécrit les dialogues et les sketchs des Guignols de l'info, un show qui est alors au plus fort de son influence et de sa popularité. Comble du bonheur, Michel Bernier est enceinte de son deuxième enfant, Enzo, qui naîtra en 1997, après Charlotte qui est venue au monde en 1988. Sauf que son compagnon en aime une autre. Bruno Gaccio décide alors de quitter sa compagne pour vivre avec son nouvel amour. Un choc pour cette dernière qui aura besoin d'en parler à un thérapeute pendant 4 ans, c'était une manière de ne pas rentrer dans un système de rancœur, de malheur. J'avais envie de comprendre ce couple et pourquoi il était parti en cacahuète, expliquait Michel Bernier à Marc-Olivier Fogiel. Ironie du sort, alors qu'elle vivait une rupture sentimentale, Michel Bernier adaptait la BD Le Démon de Midi pour en faire un one-woman show. Et derrière les rires et ce spectacle qui installera définitivement la comédienne, son moral était paradoxalement au plus bas. C'est grâce à ses enfants et à sa carrière que Michel Bernier est parvenu à relever la tête. Et aujourd'hui, elle conserve des sentiments profonds pour son compagnon et lui a pardonné. Comme elle l'expliquait à Karine Le Marchand dans une Ambition intime, M6, en décembre 2018, je l'aimais tellement. Pour moi, c'était une histoire d'amour éternel. Dans une séparation, tout le monde y laisse des plumes. J'ai fait beaucoup de psychanalyse, je ne suis pas rentrée dans un système de guerre qui se s'arrête jamais. Bruno est un papa super, avant de conclure, on va être des grands-parents séparés, mais là pour eux.